Salut, c'est Greta, nous sommes le 2 janvier 2021 et je vais te proposer de faire un bilan de l'année précédente que je fais chaque année. Et j'ai trouvé un moyen très simple, c'est de se poser quelques questions et de le faire par écrit. Et donc, le premier point que je te conseille de faire, c'est de énumérer vraiment 6 ou 7 points positifs de cette année de 2020. Tout ce qui était positif chez toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, de quoi tu étais contente, de quoi tu étais fière, qu'est-ce qui était bien. Ok, 6 ou 7 points. Alors, pour moi, par exemple, c'était le simple fait que tous mes proches sont restés en bonne santé, que ma décision de déménager à la campagne que j'ai prise déjà en 2017, c'était vraiment une très très bonne solution. Parce que ça m'a permis de vivre le confinement vraiment à la campagne, dans le jardin, au soleil, et c'était quelque chose de très positif. Troisième point pour moi, c'est que j'ai réussi, entre les deux confinements, de faire quand même un stage en présentiel. C'était un stage de respiration Wim Hof avec quelques personnes, et j'étais très contente que je leur ai transmis vraiment un moyen d'entretenir sa santé, renforcer son système immunitaire. Donc ça, je suis vraiment très contente parce que figure-toi, après, j'ai pas pu faire vraiment des stages. Ce qui était bien aussi, c'est que le fait qu'on a fermé des salles de sport et j'étais très très accro aux salles de CrossFit, j'y allais au moins 3 fois par semaine et j'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment beaucoup aimé de m'entraîner en groupe. C'est quelque chose qui m'a vraiment contrariée. Mais ce qui était très positif, c'est que j'ai gardé le rythme et j'ai réussi à m'entraîner toute seule, même si ce n'était pas évidemment la même intensité. Mais ce qui était super, c'est que nos coachs de notre box ont publié chaque jour des VOD du jour sur le groupe Facebook. Donc j'ai pu suivre vraiment leur entraînement et j'étais contente parce que je croyais vraiment que je ne pourrais pas le faire seule. Et donc j'étais très contente que j'ai gardé vraiment cette routine de m'entraîner tous les jours, quasiment tous les jours, vraiment 30 à 40 minutes le matin. Je fais mon sport de haute intensité et ça c'est vraiment super. Ok, donc toi aussi tu peux énumérer vraiment des points positifs que tu as vécu malgré cette année difficile. Le deuxième point, la deuxième chose que je te conseille, c'est énumérer tes pertes, tout ce que tu as perdu dans cette année. Alors pour moi, évidemment, c'était évidemment le chiffre d'affaires. J'ai perdu vraiment mon chiffre d'affaires à peu près 2000 € par mois, tous les mois jusqu'à présent. Et ça, c'était un coup très dur. Je me suis rendu compte que, parce que c'est ça aussi, ce qui est important, c'est de se dire ce que tu as perdu et ce que tu as appris de ça. Et moi, ça m'a permis d'apprendre que finalement, mon activité professionnelle, je ne les ai pas assez diversifiées. C'est-à-dire que j'avais mis vraiment sur une certaine partie de mon activité ou deux, et puis j'ai négligé les autres. Et ça c'était vraiment un coup dur pour moi. Mais en tout cas, j'ai pris la décision de ne pas avoir peur de ça et effectivement de rebondir d'une autre façon. Mais ça, c'est déjà dans mon caractère. Je l'ai toujours fait de cette façon-là. J'ai perdu, bien sûr, tu t'en doutes bien, des clients en présentiel, comme la pratique du shiatsu. C'était vraiment une bonne partie de mon entreprise. J'ai perdu mes clients. Je les ai perdus soit parce qu'ils avaient peur, je les ai perdus déjà lors du confinement quand j'avais l'interdiction de travailler. Et puis ensuite, figure-toi, c'était pas si facile et effectivement j'ai perdu un peu des illusions. J'avais pensé quelque chose, je me suis imaginé en fait que mes clients, une partie de clients sont assez évolués par rapport à tout ce que j'ai essayé de les apprendre sur la santé. Et il y a une partie en fait qui était très animée par la peur, donc la peur du Covid et tout ça, donc ils sont tout simplement pas revenus.
Et j'ai appris de ça encore une fois, ça m'a confirmé le fait que je dois absolument développer une autre partie de mon activité qui est donc le coaching. Et c'était quelque chose de nouveau pour moi que j'ai commencé d'ailleurs parce que j'ai investi à peu près 10 000 euros cette année. Tout de suite après le Covid, j'ai investi 10 000 euros à peu près dans des formations. Donc j'ai payé les gens qui m'ont appris à exercer autrement, déjà à distance, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail. La façon voilà, de faire des offres, de clarifier des choses, et puis des divers outils, bien sûr, que j'ai besoin pour mon accompagnement. Et ça, j'étais vraiment très, très contente parce que ça m'a rendu énormément de services. J'ai appris beaucoup de choses et je ne regrette absolument pas parce que ça m'a permis d'accompagner vraiment les gens à distance de telle façon que je n'aurais pas cru avant, mais c'est tout à fait possible. Ce que j'ai perdu aussi pour moi personnellement, c'était un projet qui ne s'est pas réalisé l'année dernière, c'est le fait que je ne me suis pas mariée. Nous étions obligés d'annuler notre mariage et tout ce qui va avec. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, peut-être avec d'autres événements. Mais en tout cas, ça crée un bordel quand tu organises ce genre d'événement, d'autant plus qu'il y a toute une partie qui devait se passer à l'étranger. Donc toutes ces annulations, toutes ces déceptions, enfin bref, voilà, c'est vraiment réellement ce que j'ai perdu. Et cela m'a confirmé aussi cette loi universelle que, en fait, la vie, c'est de vivre dans l'incertitude et que c'est la seule façon, finalement, comment on peut traverser les épreuves, c'est de se rendre compte que la vie, elle est incertaine. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est sûr dans cette vie. La seule chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr. Au final, c'est ça. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Donc vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai perdu dans cette année et de ce que j'ai appris de ça. Et ensuite, ce qui est très bien, c'est de noter aussi des pépites. C'est-à-dire vraiment ces genres de choses un peu nouveaux, des petites pépites, des petits trucs vraiment qui t'enchantent. Pour moi, c'était quoi? C'était la découverte d'une fontaine presque chamanique à Rocamadour. Pourtant, je croyais que je connaissais vraiment très très bien cet endroit. Et cette année, on a décidé d'explorer un peu plus cet endroit d'une manière un peu différente. Pas comme tout le monde, parce qu'en été, quand on était parti 2-3 jours dans cet endroit magnifique, effectivement, tu te rends compte, tu t'en doutes qu'il y a 3 millions de personnes, c'est un endroit très très touristique. Et donc nous, finalement, on a emprunté d'autres chemins et ça nous a permis de découvrir une fontaine absolument incroyable. C'était carrément une petite bassine avec de l'eau glacée dans une roche. Et je te dis pas, lors des canicules qu'il y avait cet été qui frôlait à 38 degrés, trouver ça lors d'un randonnée, une fontaine glacée où on peut se mettre vraiment à poil et plonger dedans, c'était absolument extraordinaire. Ça, c'était vraiment une pépite, un petit bonheur de cette année. Et je suis très contente de connaître cet endroit-là, où je vais forcément revenir. Je t'amène avec toi si tu veux. Ensuite, ce qui était super génial, c'est que j'ai réussi à avoir une cheminée dans ma maison. Alors, une cheminée, c'était toujours un rêve pour moi. Peut-être pour toi, c'est quelque chose qui est commun, mais pour moi, c'est très important. Et j'ai une super cheminée dans la cuisine où on peut faire le feu, surtout maintenant en hiver, et c'est hyper, hyper agréable. Le feu, c'était jadis vraiment le centre de toute la famille, de toute la communauté qui vivait ensemble. Avant, il n'y avait pas de télé, et ce qui réunissait les gens, c'était le feu. Et ça n'existe plus aujourd'hui, ce qui est dommage. En tout cas, le pouvoir du feu, tout ce qu'on peut faire avec, en ce qui concerne la méditation, en ce qui concerne le nettoyage énergétique, ça c'était vraiment super pour moi. Et donc voilà, la pépite pour moi c'était aussi ce fameux accompagnement à distance. Donc j'ai mis en place vraiment des accompagnements à distance
Et ça, c'était superbe. Ma seule difficulté, c'était qu'en tant que praticienne de shiatsu et le fait que je vois les gens vraiment en vrai, bah, ça me permet vraiment de savoir, de sentir déjà de la part de pratique bien sûr, mais aussi de l'intuition, de savoir beaucoup de choses sur les gens. J'ai besoin de voir en fait leur façon de bouger, de comment ils respirent, comment ils bougent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce qu'on appelle dans un diagnostic quand quelqu'un vient nous voir. Il y a énormément de choses, cette fameuse partie non verbale justement qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations. Et comme l'accompagnement à distance se passe uniquement au niveau verbal et que ce fameux verbal, il fait que 5% de la communication, et ben, il faut y être vraiment à 100%. Et ça, c'était vraiment une pépite pour moi. Ça m'a permis vraiment de développer une concentration sur la voix, sur l'intonation de la voix. Effectivement, je peux voir le visage, mais je ne vois pas le corps entier. Mais effectivement, de pouvoir travailler à partir d'une donnée et de développer quand même les capacités, l'intuition, ce que la personne veut dire derrière les mots, ça c'était vraiment une découverte pour moi. Donc voilà, ça c'était des pépites pour moi. Je te conseille d'écrire tes pépites à toi. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est de faire un sorte de pont vers le futur. C'est-à-dire que tout ce que tu as écrit, de le regarder dans cet ensemble-là et puis de se projeter vraiment vers cette année 2021 et de te définir trois priorités pour cette année, pour toi. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Où est-ce que tu veux aller? Donc moi, mes priorités, c'est de développer vraiment mon entreprise parce que voilà, je pense que la meilleure chose que j'ai faite, c'est que malgré la crise, malgré tout ce bordel, malgré la perte de chiffre d'affaires et des difficultés financières, c'est-à-dire que l'argent ne rentrait plus de mon activité principale, j'ai quand même investi une somme considérable pour me reconvertir, pour m'améliorer dans quelque chose qui me porte aujourd'hui énormément. Et donc, mes trois priorités pour cette année, c'est développer encore plus cette entreprise qui va vraiment très très bien. Clarifier beaucoup plus mon offre, c'est-à-dire être beaucoup plus clair dans la mesure où, comme il est impossible de travailler en fait avec tout le monde. Et tu sais que si tu veux travailler avec tout le monde, bah, tu travailles avec personne. Et donc, je voudrais clarifier vraiment cette audience, ces personnes à qui je peux vraiment apporter quelque chose. Voilà. Donc, clarifier mon offre et clarifier mon message. Donc, je te laisse maintenant de définir tes trois priorités, toi aussi. Si tu en as besoin, je peux t'aider, je peux t'accompagner par rapport à ça. Tu vas trouver un lien en dessous vers mon calendrier où tu peux prendre le rendez-vous donc avec moi pour en discuter lors à peu près d'1 heure pour voir si je pourrais t'aider et si on peut travailler ensemble, ok? S'il y a quelque chose que tu as besoin de clarifier et que tu ne te poses pas des bonnes questions, voilà, tu peux tout à fait prendre le rendez-vous avec moi si ça te tente, ok? Donc je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!